14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on devient homme, on devient femme, on devient ce que vous voulez d'ailleurs, hein. Marie-Laure Peretti, bien sûr. Vous êtes avec nous, psychologue clinicienne, et on va commencer avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous. Alors, votre témoignage est intéressant. Alors, vous n'allez pas nous parler spécialement de votre construction masculine, mais vous allez nous parler d'une rencontre que vous avez faite avec un homme. Oui. J'étais un jeune gay parisien dans les années 70, un peu coincé. Il se trouve que je suis allé à New York pour toutes sortes de raisons. Et j'ai fait la rencontre d'un artiste merveilleux qui vivait au village, à Greenwich Village, et qui était un de ces piliers qu'on rencontre dans la vie et qui vous forme et qui vous décoince et qui vous montre les différents aspects. Il y a eu différentes personnes comme ça, que ce soit des messieurs âgés ou des artistes. Et ce garçon qui était formidable, qui m'a mis à l'aise, qui m'a montré un peu ce qu'était vraiment la vie. Je l'ai vu donc il vous a libéré sexuellement, pas sexuellement, parce qu'on a eu une rapide petite aventure, mais c'est pas ça. On était sous des grands amis. Il m'a hébergé, on vivait ensemble. Il avait une boutique. D'accord. Donc on pourrait dire alors qu'il a été un peu un modèle pour vous. Pas un modèle, mais une porte vers la liberté. C'est-à-dire une ouverture. Une ouverture. Il m'a décoincé. Il avait de l'humour, beaucoup d'humour. Il était extrêmement drôle. Et ce qui est amusant, l'anecdote en fait, c'est que on s'est vu de nombreuses années. Je suis retourné, puis on s'est perdu de vue. Et un jour, peut-être 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, je me souviens plus. C'était déjà il y a environ 20 ans. Je reçois un coup de fil. J'étais à Paris chez moi. J'avais vécu ma vie, et je reçois un coup de fil me disant est-ce que tu es Jacques qui était à New York dans les années. Oui, j'ai dit oui, c'est moi. Il me dit mais c'est André Murassan. Bon bref, le nom, peu importe. Et j'ai dit André, mais c'est extraordinaire, il faut qu'on se voit, on ne s'est pas vu depuis des années. Et il me dit oui, mais il faut que tu viennes me chercher en bas de chez toi. Alors je vais venir. Bon, il vient, je suis descendu et j'ai vu descendre d'une voiture, du taxi, une sorte de Sophia Loren d'une 50aine d'années, très très jolie. Et c'était André qui est avec un non, il s'appelait maintenant Tina, parce que lorsque je suis monté chez moi avec lui et que je l'ai présenté à un ami à qui j'en avais beaucoup parlé, de cet André dont j'avais de tellement merveilleux souvenirs, il m'a dit non, maintenant c'est Tina. Et André s'était fait opérer en Thaïlande et était devenu une femme, très jolie d'ailleurs. Et voilà, c'était extraordinaire. Et je me suis souvenu que on parlait ensemble bien avant, et il me disait qu'est-ce que tu aimerais faire dans une autre vie, qu'est-ce que tu aimerais. Alors moi je disais peut-être j'aimerais être un grand artiste ou un grand peintre. Et lui et je lui disais et toi André, qu'est-ce que tu voudrais être. Et alors il me disait mais une femme chérie. Et donc il l'a fait quoi, il l'a fait. Oui. Voilà. Sinon, je trouvais très intéressant ce que vous disiez juste à l'instant à propos de l'identité. Et vous, Brigitte, vous disiez que tout était un peu flou, éventuellement jusqu'à 30 ans. Mais moi, en tant que gay, je savais à 6 ans et demi, 7 ans que j'étais gay. Mmh. Et il m'est revenu plus tard la confiance. Enfin, si vous voulez, qu'est-ce qui vous permet de le dire, Jacques? J'habitais un lieu dont nous sommes partis, ma famille et moi, vers là où quand j'avais 8 ans, et je me souviens parfaitement avoir vu de ma fenêtre passer un garçon qui avait peut-être 15, 18 ou 20 ans et qui m'a causé une émotion que je n'ai reconnue que beaucoup plus tard. Et je me suis dit, oui, c'est déjà à ce moment-là, je me sentais gay. Oui, mais à 6 ans, vous ne mettez pas de mots dessus. Vous ressentez un émoi. Exactement. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Trouble, oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose de naturel, quoi. Vous ressentez cette émotion. Exactement. Comme une émotion qui n'est pas du tout définie. Oui. C'est plus tard que je me suis rappelé de ça, mais déjà à ce moment-là. Voilà. Bon. Mais donc 6 ans, on ne va pas parler de ça parce qu'en effet, on est dans l'émotion, on n'est pas du tout dans l'attirance charnelle. Ah, absolument pas. Mais à quel âge vous commencez votre vie sexuelle, Jacques? 19 ans et demi. D'accord. Et avec un homme? Oui. Ah oui. Donc vous avez eu que des hommes dans votre vie? Que des hommes dans ma vie. Oui, que des hommes dans ma vie. Alors comme tout le monde, il y a eu les drames amoureux, les chagrins d'amour. Bien sûr. Oui. Mais vous voyez, votre témoignage est intéressant parce qu'on rentre, si je puis dire, de plein pied dans le sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, vous nous parlez de vous, qui êtes un homme, et vous vous sentez homme, et vous êtes toujours senti homme, et vous êtes toujours senti attiré par les hommes. Hein, oui, absolument. Et puis, vous nous parlez de cette autre créature qui, au fond, peut-être, dès le début, se sent un peu femme, quoi.
Ah oui, de toute façon, il était, j'aime pas trop le mot efféminé ou quoi que ce soit, mais il était exubérant, féminin. Oui, voilà, oui, vous avez raison, féminin, c'est ça, tout complètement féminin. En plus très drôle, beaucoup d'esprit, érudit, intéressant, passionnant, voilà. Oui, il se sentait femme, il désirait l'être, et ben il l'a fait. Voilà, chapeau. Oui, enfin chapeau ou pas, on s'en fout. Ça c'est pas. Oui. C'est toute la différence entre justement le fait de se sentir lui, on ne sait pas pourquoi et parce que c'est pas lui qui témoigne, mais lui dès le départ est mal à l'aise dans son corps d'homme en fait. La transidentité c'est ça. Le ressenti psychique qu'on a ne correspond pas avec le corps, l'apparence physique. En même temps, il y a des échelons entre les deux, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous parliez moi je trouve merveilleux peut-être d'étudier, de constater la féminité qu'il y a dans un homme qui n'a pas besoin d'être macho et qui a sa part de féminité, de qualité d'accueil, d'écoute, de douceur et la virilité, pourquoi pas. Mais alors on ne sait pas si on va vers les préjugés. Après, quand on parle de la de la virilité d'une femme, pourquoi pas certains artistes, une Camille Claudel qui va sculpter le marbre ou je ne sais qui, ou des exploratrices, mais je ne veux pas dire de bêtises non plus. Alors, mais je crois que moi j'aime bien l'image de Jung, du psychanalyste Jung, qui parle donc de l'animus et de l'anima, c'est-à-dire tout homme a une anima en lui et toute femme a une animus en elle, et on va être avec plus ou moins de critères d'ordre du masculin ou d'ordre du féminin suivant. Mais de toute façon, c'est aussi ce dont on parle, c'est la bisexualité psychique. Oui, très juste. Et ça, c'est quelque chose qui commence quand même maintenant à moins faire peur. Oui, et heureusement, parce que ça permettra sûrement à des hommes de moins étouffer leur anima et à des femmes de moins étouffer leur animus, et peut-être de se sentir beaucoup plus complet et mieux dans leur peau. Je me demande si c'est pas plus compliqué pour les hommes de laisser leur anima que par rapport aux femmes pour leur animus. Je crois pas. Alors là, je sais pas, parce que vous voyez, Jacques, peut-être vous pourriez en dire quelque chose. Dans le milieu homo, les homos féminins sont mis à mal. Parce qu'il y a une mode de la virilité dans le milieu homo depuis les années 70. Absolument. On s'est coupé les cheveux, on s'est mis la moustache. Il y a eu la révolte de 1969, n'est-ce pas, la libération avec la révolte contre la police à New York dans cette fameuse soirée. Donc ça a aidé. Je ne sais pas. Oui, les temps ont changé. Alors là où je pense, peut-être dans le milieu gay, mais sinon on voit quand même de plus en plus d'hommes qui s'occupent de leur bébé avec beaucoup de plaisir et qui l'assument très très bien. On voit quand même de plus en plus d'hommes qui, par exemple, aussi prennent du soin pour leur corps, pour des soins de beauté, etc. Donc non, je crois que vraiment l'homme gagne beaucoup aussi sur le terrain de son anima. De son anima. Et la femme a encore parfois du mal. Le problème de la femme, alors encore une fois, c'est un avis, c'est peut-être pas une réalité. Je crois que la difficulté de la femme, c'est de ne pas réussir à se sentir bien avec son animus tout en respectant sa féminité. Beaucoup de femmes ont tendance à vouloir faire comme des hommes. Je crois que c'est là où elles peuvent faire peur aux hommes. Je crois que c'est important. Alors qu'un homme qui accueille son anima ne fait pas peur à une femme. Oui, mais un homme qui serait trop avec son anima peut aussi ne plus intéresser une femme sur le plan sexuel. Alors c'est pas si simple que ça. Non, rien n'est simple dans la sexualité. Voilà, donc c'est pour ça que je crois que c'est vraiment important, quoi qu'il en soit, de se sentir homme ou de se sentir femme, et ensuite on peut laisser en effet sa part masculine. Moi personnellement, je sais que je me sens très bien avec ma part masculine. Marie-Laure, je pense aussi, mais on reste, avant toute chose, on se reconnaît femme, quoi. Et c'est ça qui est important. Et après, l'orientation sexuelle, c'est encore toute une autre histoire. Vous, Jacques, vous êtes un homme, vous vous sentez homme et vous êtes tout à fait à l'aise avec votre part féminine, mais votre attirance va vers des hommes. Voilà, c'est tout simple. C'est comme l'amour quand ça se passe bien. C'est tout simple, l'amour, comme disait Arletty.
Oui, mais c'est tout simple pour vous aujourd'hui. C'était peut-être pas tout simple, comme vous l'avez dit, quand vous êtes parti. Ça ne l'a pas toujours été, et ça ne l'est pas pour tout le monde, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui pendant 2 heures avec Marie-Laure Peretti. Comme ça sera peut-être plus simple pour tout le monde. Dans un instant, on va faire un petit flashback à Rome. Vous imaginez pourquoi, Marie-Laure Peretti? Vous savez ce qui s'est passé la semaine dernière à Rome? Oui, je pense, oui. Bon, oui. Et ben on va voir notre reporter qui est rentré de Rome et qui va tout nous dire dans un instant.